en ce qui concerne la société de contrôle, oui, euh, au fond, il y a deux hypothèses très dérangeantes qu'il faut oser poser sur la table. Moi, je rappelle, être un penseur, c'est n'avoir aucun tabou a priori. C'est éviter de sauter aux conclusions, c'est éviter de tenir des spéculations abracadabrantesques. Mais il y a quand même deux éléments moteurs qu'il faut être capable de voir, d'avoir à l'esprit, ou plutôt trois, si tu veux bien. Le premier, c'est que beaucoup de gens l'ignorent, mais l'industrie pharmaceutique a des brevets relativement courts sur ces médicaments. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont des politiques tellement outrancières sur les prix. Au fond, ils ont 20 ans pour faire le maximum de blé avec un médicament. Et en fait, on trouve très peu de nouveaux médicaments intéressants. Et donc, beaucoup de boîtes, dont Pfizer, arrivent au bout du cycle de vie de tout un ensemble de médicaments extrêmement lucratifs. Et donc, il y a un intérêt énorme de l'industrie pharmaceutique de substituer aux médicaments chimiques des thérapies à base d'ARN messager. Je pense que c'est une des raisons de la fuite en avant. Tu vois, ils essayent d'imposer un nouveau paradigme qui permettra d'être lucratif et de pallier au fait qu'ils sont au bord du gouffre. Parce que s'ils ne trouvent pas des nouveaux médicaments ou une nouvelle technologie, leurs revenus vont s'effondrer dans les années qui viennent. Ça peut être un élément presque un peu écologique, j'ai Oui, envie oui. de dire. Logique, j'allais dire, en fait, selon Ouais, leur approche du business. c'est ça. L'autre hypothèse, alors elle, beaucoup plus dérangeante, c'est le fait que euh, ce qui a eu lieu, et notamment l'ARN messager, diffusé comme ça à la va-vite, de manière hasardeuse sur un problème de santé qui ne méritait pas une intervention de cette nature, soit inclus dans un plan machiavélique de réduction des populations. Alors ça, c'est la thèse complotiste par excellence. Elle a quand même comme élément probant de réalité le fait que un nombre important de personnes hyper puissantes étant au pouvoir actuellement, directement ou indirectement, on dit il y a beaucoup trop de monde sur Terre, si on était 1 milliard, ça serait beaucoup mieux, il faut absolument réduire la population. Donc il y a une intention des élites de réduire la population humaine, et puis on voit qu'une des conséquences des années qu'on vient de passer, c'est un effondrement de la natalité dans tous les pays industrialisés. Alors, est-ce que c'est intentionnel ou pas? Là, ça serait de la spéculation, et si tu veux, c'est là où j'arrête ma capacité de proposer des perspectives, mais toujours est-il qu'on voit ça. Et pour moi, c'est une question qu'il ne faut pas bâcler trop vite, parce que quand on connaît les gens en question et leur degré de bienveillance envers l'humanité, ils en seraient tout à fait capables. Et puis, la troisième hypothèse, qui, Dieu merci, est moins terrifiante, mais quand même qui soulève un ensemble de questions, c'est que, alors, je sais qu'on a le temps ici, donc je vais me permettre de resituer l'hypothèse que je vais aborder maintenant dans le mouvement de fond d'évolution de notre civilisation. Tu sais, moi, ma formation, c'est bien sûr l'anthropologie de la santé, mais aussi l'anthropologie de l'imaginaire. L'imaginaire, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas matériel et concret, mais qui transpire dans une société et oriente la manière de voir le monde des personnes qui font partie d'une société à un moment donné. Et ce qu'un de mes maîtres à penser, Michel Maffezoli, a montré, c'est que l'histoire de toute civilisation est constituée de grandes époques qui durent quelques siècles et où une vision du monde en particulier, on appelle ça Weltanschauung en anthropologie, s'impose au détriment de ce qui existait auparavant, déploie un ensemble d'effets et puis à un moment donné entre en décadence pour céder la place à une nouvelle époque. Et en fait, nous sommes au sortir de l'époque moderne. L'époque moderne, c'est quoi? C'est trois piliers idéologiques. C'est l'individualisme, l'être humain rationnel, disposant du libre arbitre, qui choisit sa vie comme il l'entend. C'est le rationalisme. La raison permet de bien comprendre le réel. Et le progressisme, c'est-à-dire tous les progrès nous permettent d'aller vers le meilleur. Et on est grosso modo dans un continuum qui va de la barbarie, des temps obscurs et anciens, à la civilisation éclairée. C'est la philosophie des Lumières, c'est le cartésianisme, etc. L'époque moderne, elle a apporté plein de choses remarquables, donc je ne crache pas dans la soupe, il ne s'agit pas de critiquer quelque chose, ça a juste été un donné anthropologique et sociétal. Toutefois, ce que souligne Maffezoli, c'est qu'à la fin d'une époque,
les élites qui sont au pouvoir et qui sont en train de perdre la main, vu qu'il y a un nouveau monde qui est en train d'émerger, s'accrochent par des stratégies de la peur pour conserver le pouvoir qu'ils ont et entrent dans des logiques délirantes qui sont en quelque sorte le côté fou des valeurs qui jusque-là étaient plutôt bienfaisantes au niveau de la collectivité. Et au fond, le mythe moderne, il est quand même très axé sur une vision assez paranoïaque du réel. Tu vois, je t'ai parlé du microbiome récemment, donc toutes ces bactéries amies que nous portons en nous. La grande découverte de Pasteur à la suite d'autres sur les agents infectieux, c'était quand même l'idée de dire il y a un monde invisible qui nous menace, il est dangereux, donc il faut qu'on puisse lutter contre avec les antibiotiques, les vaccins, ceci, cela. Bon, c'est une partie de la vérité peut-être, mais ça passait totalement à côté du fait que nous vivons en symbiose avec les micro-organismes et que même nous dépendons d'eux pour vivre. Et au fond, la question, c'est pas est-ce qu'on a des bactéries en nous ou pas, mais est-ce qu'on a les bonnes colonies de bonnes bactéries ou est-ce qu'on a des mauvaises colonies de mauvaises bactéries. Et notre mode de vie oriente beaucoup le fait que ça se passe dans une direction ou une autre. Et un ami médecin me disait ça, quand on comprend ça, on comprend aussi que le système immunitaire n'est pas une armée. Se défendre contre les microbes, c'est un système de communication. Toi, tu es mon copain, tu vas me faire du bien, je te laisse rentrer. Toi, je suis pas sûr, je te garde à distance. Et toi, je te connais, tu risques de me faire du mal, donc je peux aller jusqu'à te détruire. Donc évidemment, il y a aussi un aspect militaire dans le système immunitaire, mais qui n'est qu'une des caractéristiques nombreuses qu'il a. Et au fond, la vision moderne est assez paranoïaque. Il faut conquérir le pouvoir sur le monde, l'homme possesseur et maître de la nature. Donc, on peut prendre le pouvoir sur la création et puis tout réduire à des métriques et des statistiques. L'élevage, par exemple, à travers la zootechnie, a toutes sortes de dérives assez abominables. Si tu connais le traitement des poussins aujourd'hui dans l'élevage aviaire, c'est vraiment assez abominable. On écrase tous ceux d'insectes, on les pend par le bec pendant qu'ils se font vacciner dans des espèces d'usines à vivants. Il y a aujourd'hui les mères porteuses. Donc, un couple va demander à une mère de porter un enfant pendant 9 mois et dès que l'enfant est né, on l'arrache et on part avec lui en disant « chic, on a un bébé ». C'est prévu en avance, mais oui. Ouais, enfin, ça existe dans certains pays. Oui. Donc, tu vois, la modernité contient un potentiel de déshumanisation par sa logique industrielle, métrique et statistique. Et d'ailleurs, tout l'eugénisme est né de ça. Tu vois, il y a des races qui sont supérieures aux autres. La génétique commande qu'on évite que les races inférieures ou les gens avec un bagage génétique moins bon se reproduisent. Et donc, soit on les stérilise, soit on les met de côté, soit on les extermine. Cette logique. Et au fond, moi je trouve que la crise Covid fait partie de cette espèce de délire civilisationnel où c'est comme si tout d'un coup on n'a plus aucune limite par rapport à rien. Exemple, pendant très longtemps, c'était tabou de vacciner une femme enceinte. Puis tout d'un coup, pour un truc où ni le bébé ni la maman ne risquent rien, si on n'accepte pas de tous vacciner les femmes enceintes, on devient des obscurantistes. Et dans le fantasme moderne, il y a l'hypercontrôle. Et donc, toute cette technologie, par ailleurs, qui rend possible aujourd'hui... Tu sais, j'avais été interrogé par la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette en 2008 sur la biométrie. Et ce que j'expliquais, en fait, c'est que la biométrie nous dépossède de la liberté de nous nommer. C'est-à-dire qu'avant ça, quelqu'un qui ne te connaît pas, c'est toi qui, de manière souveraine, détiens la liberté de « je m'appelle Antoine » ou pas. Tu peux rester anonyme. Et si quelqu'un ne te connaît pas, il n'a aucun moyen d'accéder à ton identité. Mythologie grecque, Ulysse dit « je suis personne » au Cyclope. Et puis la biométrie, ça veut dire qu'il y a des systèmes extérieurs qui vont être capables de t'identifier, que tu le veuilles ou non. Et puis aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, va sur un système d'intelligence artificielle, ce qui est un terme faux, c'est de la computation, c'est pas de l'intelligence, mais peu importe. Et il dit, qui est Antoine André? Tu vas avoir plein d'éléments qui vont sortir. Donc on a été dépossédé de notre droit de nous nommer et de dire ce qu'on a envie de dire sur soi-même. Et donc le fantasme moderne, avec les moyens technologiques,
va dans le sens de rendre la population captive. Pourquoi? Parce que certains des membres de cette élite, qui par ailleurs considèrent qu'on serait beaucoup mieux s'il y avait qu'1 milliard d'individus ou 500 millions sur Terre, disent depuis 30 ans, au moins, le peuple, c'est pas mal, mais l'immense majorité des gens sont au fond assez bêtes. Ce serait beaucoup mieux si des gens très intelligents comme nous étions en commande des choix de la société, parce qu'on est plus intelligent, on a mieux réussi, donc on serait beaucoup plus capable de créer une société qui en vaudrait la peine. Et des gens comme David Rockefeller, des gens comme ceux qui sont au groupe Bilderberg, et c'est pas complotiste, c'est des groupes qui existent, et les discours que je te reflète ici ont été tenus, ils ont été enregistrés. Tu vois, disent depuis longtemps, il faut substituer à la démocratie, aux nations et au gouvernement une organisation supranationale entre la main des élites. Et le fait de pouvoir avancer dans cette direction passe par le fait d'installer un système de contrôle et de pression qui permettent que rien n'échappe. Parce que tu vois, les logiques paranoïaques, c'est ça, et c'est la différence notamment entre la dictature et le totalitarisme. La dictature, c'est quand le pouvoir a été confisqué par une personne ou un groupe de personnes, mais si tu ne le mets pas en question ou en danger, il te laisse vivre à peu près comme tu veux. Par exemple, l'Espagne sous Franco était une dictature. La Libye sous Kadhafi était une dictature. Tant que tu ne cherchais pas à renverser Kadhafi, tu vivais comme tu voulais. Le totalitarisme, c'est autre chose. Tout doit être contrôlé pour que rien n'échappe. Avec un système de délation, les voisins, mais aujourd'hui, de plus en plus, des systèmes de surveillance numérique. Et tu sais que le big data, comme il nous espionne en permanence, maintenant, à chaque fois que tu vas sur Internet, par toutes sortes de biais, collecte des millions et des millions et des millions de données sur toi-même qui ont une compréhension de qui tu es, de comment tu fonctionnes, qui est plus précise à bien des égards que celle que tu as de toi-même. Dans l'image de soi, on enjolive toujours les choses, on laisse de côté des trucs, mais eux, c'est, tu vois, c'est métrique, c'est statistique, il n'y a aucun état d'âme. Donc pour chacun d'entre nous, il y a un profil de personnalité en ligne qui a un pouvoir de compréhension de ce qui nous fait agir et réagir extraordinairement approfondi. Et ce système-là est sans limite, il est débridé. On peut retracer partout où tu as été au cours des 10 dernières années, de seconde en seconde. Tout ce que tu as dit est repérable ou retrouvable d'une manière ou d'une autre. Et, alors Yuval Harari, ce malheureux historien, anthropologue, âme damnée de Klaus Schwab au Forum économique mondial, lui a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, mais finalement, ce Covid, c'était une vachement bonne opportunité parce que ça nous a permis d'avancer très vite dans ce système de contrôle totalitaire qu'on rêvait de mettre en place. Mais évidemment que les gens ne l'auraient pas accepté s'il n'y avait pas eu une cause qui leur aurait permis de l'accepter. Et d'ailleurs, je me permets de faire le lien, parce que c'est intéressant, le PDG de Bayer, tu sais, la grande société chimique allemande, a dit, mais s'il n'y avait pas eu le Covid et les injections géniques expérimentales, jamais les gens ne se seraient ouverts aux thérapies géniques comme ils l'ont fait. Parce que le pseudo-vaccin, c'est une thérapie génique. Mais disait-il, là encore, une conférence enregistrée où il dit, si on avait dit aux gens, est-ce que vous êtes prêts à vous faire soigner par des thérapies géniques, on ne sait pas très bien ce que ça fait dans le génome, mais tu vois, ça aurait été jamais de la vie, alors que là, si vous ne faites pas vacciner, vous êtes un criminel, bah oui, on se précipite et du coup, le pas est franchi. Et donc, tout ce système, effectivement, ça a banalisé les QR codes, ça a banalisé l'idée de confinement pour des motifs impératifs. Donc après, il y a eu les restrictions de circulation à Paris pour les Jeux Olympiques. Maintenant, on parle de confinement climatique. Les ZFE en France où tu n'as plus le droit de rouler. Le fait que tu pourrais ne plus pouvoir manger plus de centaines de grammes de viande par mois, c'est mauvais pour le climat. Et puis, l'échéance ultime avec le passeport numérique vaccinal, qui est la monnaie numérique centralisée, qui viserait à substituer au cash un système où en temps réel, une entité centralisée pourrait surveiller où tu es et à quoi tu utilises ton argent et, le cas échéant, tout bloquer pour que tu ne puisses plus avoir la moindre ressource possible. Et regarde comme c'est intéressant, parce qu'en Suisse, on n'est pas encore tout à fait là pour un ensemble de raisons, mais en France, les gens qui ont un compte en banque et de l'argent sur leur compte, s'ils retirent plus de 200 €, ils doivent justifier de pourquoi ils retirent cet argent. Le banquier dit, mais vous voulez faire quoi avec cet argent? Donnez-moi une preuve que c'est pour quelque chose de légal. Il y a la machine, tu peux pas retirer plus?
Je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, je sais qu'au comptoir, tu vois, désormais, c'est devenu ça. Alors, à la française, tu vois, le type derrière le comptoir, il te prend de haut, il te fait bien sentir que c'est lui qui a le pouvoir. Un Français exilé aux États-Unis publié récemment une petite vidéo amusante où il disait, mais ici, le client est roi. Donc, quand je vais à ma banque, mon conseiller, je suis le prince, quoi. Il fait des courbettes quand j'arrive. En France, on m'aboie dessus en disant, mais La culture est différente. la culture est différente. Mais toujours est-il, tu vois, que ce truc insensé, tu dois justifier à ton banquier de retirer l'argent qui t'appartient. De nouveau, il y a 20 ans ou 30 ans, tu aurais dit ça à quelqu'un et tu aurais dit, écoute, fais la moquette. Or, tout ça est en train de s'imposer. Et donc, puisqu'il y a une intention de coup d'État planétaire de la part de ceux qui disent on est beaucoup plus intelligent que les autres, il faut nous réserver par un gouvernement mondial le choix de l'évolution de la planète, que tous ces moyens permettent de faire en sorte que nous soyons comme du bétail avec une étiquette jaune dans l'oreille et qu'on nous surveille en permanence, hein, qu'il y a le risque du CBDC, comme on dit, Central Bank Digital Currency, donc peut-être tu veux que je développe un tout petit peu le CBDC? Volontiers. En fait, c'est le fait de CBDC. CBDC, de centraliser en temps réel les transactions financières. Parce qu'actuellement, si vous avez par exemple une carte de crédit, vous l'utilisez dans la journée, vous achetez un livre, un sandwich, un habit, que sais-je, une guitare, et puis le soir, les banques échangent tous les ordres et font une mise à jour de tous les comptes. Voilà. Par contre, vous avez une garantie de confidentialité entre vous-même et votre organisme bancaire. Dire que Swisscard ou qui sais-je, la banque cantonale vaudoise ne va pas partager des informations sur à quoi tu utilises ton argent avec qui que ce soit. Tu as une confidentialité qui est garantie par le système. Et le CBDC, l'idée, c'est que au lieu de ça, il y ait un organisme centralisé qui, en temps réel, reçoit et retransmet tous les ordres. Donc, centralisé pour quoi? Pour un canton, un pays. pays? Par pays, pour Par pays. l'instant. C'est mis en place dans un pays déjà? Non. C'est une idée. C'est une idée, une absolument. volonté. C'est une volonté, mais qui est annoncée par Christine Lagarde pour l'Europe pour le mois d'octobre. Ce qu'on a vu, c'est que tous les pays où ils ont essayé de supprimer le cash, parce que ça va avec, ont dû faire marche arrière. Je pense notamment au Nigeria et à la Suède, où à un moment donné, ils ont dû revenir. Ben justement, le cash, il te permet l'invisibilité. Oui. Or là, ça veut dire que tout sera visible en temps réel. Et si, par exemple, un nouveau confinement est mis en œuvre, comme on l'a fait à l'époque, on dit, écoute, toi tu vis à Morges, ok, tu as le droit d'aller faire des courses dans un rayon de 10 km, des besoins de première nécessité, on ferme tout ce qui n'est pas de première nécessité, mais pas au-delà. Et tout d'un coup, au GPS, on voit que tu es à 12 km de Morges, ta carte de crédit est bloquée. Et puis, ça s'est vu pendant la crise, ça il faut rappeler, Rainer Füllmich, cet avocat allemand dont j'ai parlé précédemment, s'est fait connaître notamment parce qu'il a remporté des très gros procès collectifs, class action, contre Volkswagen sur les émissions polluantes et sur la Deutsche Bank sur des fraudes. Après avoir gagné son procès contre la Deutsche Bank, tous ses comptes bancaires ont été résiliés en Allemagne et il n'a plus pu en ouvrir un seul. Il avait remporté une décision de justice contre une banque, tout le système bancaire l'a blacklisté. Pendant la crise Covid, Joseph Mercola, qui est un grand médecin spécialisé dans les thérapies naturelles aux États-Unis, a vu tous ses comptes fermés, du jour au lendemain. Nous, à covidhub.ch, un site d'information en ligne que j'avais créé, PayPal a bloqué tous nos avoirs du jour au lendemain, fermé notre compte PayPal. Donc ça veut dire que dans la logique du crédit social qui est en train aussi de se profiler, mais qui est déjà là, tu sais qu'aujourd'hui, on a déjà un crédit social de payeurs notamment. C'est-à-dire qu'il y a des organismes qui centralisent le fait qu'on paye nos factures à temps ou pas. Et donc déjà maintenant, si tu vas près d'une régie ou d'une banque, ils ont une évaluation de ton profil. Et selon où tu es, ça peut devenir compliqué. Donc tu vois, tout est en train de se mettre en place. On puisse veiller à surveiller le comportement des gens en permanence. S'ils transgressent des règles écrites ou non écrites, faire tomber des pénalités ou des restrictions, allant jusqu'au fait de supprimer totalement l'accès au système financier. Donc le risque existe, et de nouveau, j'en cite de nombreux exemples dans le livre. Beaucoup de responsables aux commandes aujourd'hui font une publicité débridée pour le fait qu'on avance vers ce modèle de société,
mais qui, une nouvelle fois, est l'aboutissement du délirium moderne. Donc moi, mon espérance, si tu veux, voilà, c'est une bouffée délirante. Arrive au bout. Ça dessine un monde qui est tellement pas désirable que j'ose espérer que les populations reprendront leur esprit à un moment donné, mais on voit que, je ne sais pas s'ils ont créé la crise Covid pour ça, ou si, comme le dit Harari, ils ont juste tiré profit de la crise, mais les deux hypothèses semblent aussi envisageables l'une que l'autre à l'heure actuelle.